Le workaholisme, c'est une addiction, c'est la dépendance au travail. Ce terme a été inventé par analogie à l'alcoolisme. Work, travail, donc workaholisme, dépendance au travail. Mon objectif, c'est d'informer et de sensibiliser toutes les personnes concernées par ce sujet. Donc bien sûr, les médecins généralistes qui peuvent faire du dépistage, les médecins du travail qui connaissent l'organisation des entreprises dans lesquelles ils interviennent, mais aussi les DRH, les employeurs, tout collaborateur qui pourrait être concerné, toute personne qui peut avoir dans son équipe de travail quelqu'un qui présenterait ces symptômes-là. Alors il est classiquement dit que le workaholisme s'étale en 3 étapes. Le premier stade clinique, c'est un travailleur qui est enthousiaste, très actif, très investi dans son travail, en durée mais aussi en énergie importante qu'il va déployer pour fournir son travail. Donc il est actif, il prend le travail comme un combat en fait, c'est un défi qui se lance à chaque fois et il se sent obligé d'aller au bout de ces défis. Le problème c'est qu'une fois que le défi est relevé, il va se sentir obligé de trouver autre chose et c'est un cercle sans fin. Donc c'est un comportement, si vous voulez, c'est une addiction sans produit, puisqu'on ne consomme pas de l'alcool ou une substance, mais c'est une addiction comportementale sans produit. Les études, la prévalence qui est donnée dans différentes études s'échelonne entre 5 et 30%. Mais il faut faire très attention parce qu'il faut vraiment savoir de quoi on parle. Et pour l'instant, ce sujet commence seulement à apparaître. Les gens commencent à être de plus en plus sensibilisés. Et donc, je pense qu'il va y avoir plus d'études dans l'avenir et on pourra donner des chiffres plus fiables. C'est vraiment pas évident parce que comme le travail c'est une valeur noble, c'est une valeur positive, c'est une addiction positive d'ailleurs. Donc le diagnostic est fait de façon très retardée, ce qui est dommage puisque pour être efficace et avoir une prise en charge thérapeutique efficace, il faudrait faire le diagnostic plus tôt. Donc je vous ai parlé du premier stade clinique, mais le deuxième stade, là les choses commencent à se passer moins bien. La personne est fatiguée, elle s'épuise, le rendement il est moindre, hein, forcément le rendu est plus difficile et surtout il commence à avoir des problèmes familiaux, personnels et surtout dans les relations au travail. Parce que travailler avec un workaholic, il faut tenir sur la distance et au bout d'un moment les collègues n'en peuvent plus, ils sentent une pression et c'est souvent l'entourage qui va alerter les DRH, le médecin du travail ou le médecin traitant. Comment faire la différence entre un travailleur acharné et un workaholic? C'est très simple, on peut le résumer en une phrase. En fait, un travailleur acharné, il utilise le travail comme un moyen, comme un outil pour arriver à des fins prédéterminées. Mais une fois qu'il a atteint son objectif, il reprend son comportement au travail normal. Un workaholic, c'est une compulsion, c'est-à-dire qu'il ne s'arrêtera jamais. Le travail n'est plus un outil, ça devient une fin en soi. C'est une stratégie de défense qu'il va mettre en place. Alors pourquoi il va mettre cette stratégie de défense en place? Alors beaucoup d'auteurs s'accordent à dire qu'il y a une possible problématique avec l'estime de soi. Ça peut venir de l'éducation, d'un modèle parental, travailler dans une entreprise où il y a une culture d'excellence. Il faut toujours aller plus haut, plus loin. Et ce qui est difficile actuellement, c'est que la culture, c'est la culture de la performance. Et les nouvelles technologies ne nous aident pas à freiner. Les smartphones, le Wi-Fi, tous les écrans tactiles de toutes sortes font que les limites entre la vie professionnelle et la vie personnelle deviennent de plus en plus floues. Donc à la maison, le week-end, le soir, on regarde ses mails professionnels, on commence à y répondre et en fait on ne s'en sort plus, c'est un cercle vicieux. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est le 3e stade clinique qui peut être vraiment dommageable, c'est vraiment l'épuisement professionnel. Alors on parle de karoshi au Japon, c'est un modèle culturel, c'est le suicide ou alors la mort subite par un excès de travail pendant 24 heures. Les gens ne mangent plus, ne dorment plus et ils meurent sur leur lieu de travail. Ça s'appelle le karoshi. Vous savez, c'est un peu comme les cyberaddictions, les gens qui jouent en ligne, les jeux en ligne et ils ne s'arrêtent plus. Et comme c'est très développé au Japon, puisque culturellement les gens y travaillent énormément, il y a 350 centres spécialisés de groupes de parole qui se sont mis en place pour justement faire du dépistage. Et au Japon, c'est une maladie qui est professionnellement reconnue comme une maladie professionnelle. En France, on en est loin, vous vous en doutez bien. Pour faire le diagnostic différentiel entre un travailleur acharné et un workaholic, on peut proposer aux gens de remplir un questionnaire. Alors il existe par exemple le WART, W-A-R-T, qui est le test de Robinson, qui reprend en 25 items des questions. Et il y a une échelle de cotation.
1, 2, 3, 4. Les gens répondent et ensuite ils totalisent leurs points et on peut déterminer si le risque d'exposition il est faible, moyen ou fort. Donc ça peut permettre d'orienter les gens une fois qu'ils ont réalisé ce test.